Banu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namo. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Gauranga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebunite Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Pristaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Lachaka Shiradev Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmanda Sarasvat Sampadaya Ki Jai. On m'a posé cette question. Comment les gens peuvent arrêter d'être stressés? On devrait plutôt comprendre pourquoi, quelle est la cause du stress. Le monde spirituel se dénomme Vaikunta. Vaikunta, pourquoi? Parce que c'est un monde où il n'y a pas de stress. Et le monde matériel, comme c'est une réflexion du monde transcendantal, on ne peut pas éviter le stress. Sauf si on fait de notre vie un service d'amour offert au Seigneur suprême. Si on peut, par ce service d'amour, être introduit dans ce monde transcendantal. Il n'y a que sur cette plateforme du pur service de dévotion où l'être arrête de souffrir. Sans ça, c'est pas possible d'arrêter la souffrance et le stress. Vous pouvez faire du yoga, faire tous les plans que vous voulez. Le stress sera là. Pourquoi? Parce que naturellement, comme on n'est pas parfait, on doit agir d'une manière imparfaite. Et l'environnement, il n'est que le reflet des réactions de nos actes. Comment on peut, puisqu'on est imparfait, vouloir que les réactions de nos actes soient parfaites? C'est pas possible. Et donc automatiquement, si les réactions de nos actes sont imparfaites, le stress viendra dans notre vie. Pourquoi? Parce que dans ce niveau d'existence, on va se battre contre l'environnement. Si nos actions ne sont pas parfaites, ça veut dire que parce qu'on ne voit pas la vérité dans toute chose. Et la vérité, selon le Bhagavad Purana, elle est personnelle. Krishna Bhagavan Swayam. Le Seigneur, Krishna est la source, le Bhagavan, de cette personne qui a les 6 qualités d'une manière illimitée. Ramanapraistaham. Krishna explique qu'il est la source du Brahman. Il explique qu'il est cette âme suprême aussi, Antaryami, qui est dans le cœur de tous les êtres. Et il dit à Krishna qu'il soutient tout. Donc, quand on peut comprendre qui est cette personne suprême, on peut établir un lien avec lui. Comment? À travers notre vie, simplement. Par exemple, souvent, un sadhu, quelqu'un qui a établi une relation avec le Seigneur suprême,
qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Des conseils très basiques, en fait. Et ça surprend les gens. Parce que on a l'impression que tout ce qui est autour de nous est faux, qu'il faudrait tout effacer, sauf nous. Quelque part, c'est un peu ça. Mais la véritable vision Bhagavad, c'est que on doit apprendre à comprendre l'environnement, à utiliser l'environnement correctement. De la même manière qu'une personne peut être la source de notre souffrance, elle peut être la source de notre libération. Parce que si elle nous fait souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui apparaît au contact de cette personne. Et cette chose-là, elle peut disparaître si on utilise bien ce lien. Mais comment bien l'utiliser? C'est pas simplement qu'on va remettre un lien, faire semblant d'accepter de nouveau un lien pour être mieux dans ce monde. Parce qu'à un moment, la limite viendra et on explosera de nouveau. Ça sera l'impasse. Ah, j'ai réessayé, mais j'y arrive vraiment pas. Hein, des fois, on a une personne en face de nous, on essaie de faire des efforts, mais cette personne-là, plus on fait des efforts, plus ça empire. Donc, les efforts qu'on fait, ça nous donne encore plus de colère. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Non, mais c'est vrai. Et dans le monde du travail, par exemple, c'est le cas vraiment. Dit bon, elle m'énerve, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et puis, plus ça va, plus ça empire. Et à la fin, la personne, elle explose. Alors là, j'ai tout essayé maintenant, c'est fini. La limite est dépassée. C'est mon ennemi. Vous comprenez? En fait, comment on peut véritablement dépasser un obstacle? C'est pas de cette manière-là, parce que on va pas véritablement purifier son cœur. On va se dire au pire, cette personne-là, elle en vaut pas la peine, et je veux pas me mettre à son niveau, donc je fais abstraction. Non. En fait, nos maîtres spirituels nous expliquent une chose fondamentale. C'est tout ce qui nous vient de nos vies passées, vient de nos actions passées. Donc on ne devrait pas considérer qu'une personne est avec nous pour rien, premièrement. Par exemple, je vais donner un exemple banal. On a une vie spirituelle, donc il y a des gens qui viennent à nous, dans une communauté. Et puis c'est comme la bande dessinée des Schtroumpfs, il y a le grincheux, il y a le nerveux, il y a l'hypocrite, il y a ce que vous voulez dans une communauté. Hein? Donc ça peut pas être parfait, et ça sera jamais parfait. Vous comprenez? C'est pas possible. Alors, on peut passer son temps à se dire ah ouais, ça pourrait être mieux, ouais, mais en fait c'est difficile parce que chacun a ses limites. Vous comprenez? Et on peut pas dépasser des limites en un claquement de doigts, en une réunion, ou en 2 réunions, ou en 10 réunions, ou en 15 réunions, en autant de réunions que vous voulez, c'est pas possible. Le grincheux, c'est le grincheux, et s'il n'a pas décidé de passer sa limite en s'abandonnant au Seigneur suprême, il sera toujours un grincheux. Alors qu'est-ce que vous allez le faire? Vous allez le mettre dehors? Parce qu'il vous énerve? Parce qu'il fait en fait apparaître en vous des choses que vous n'avez pas envie de voir? Non. En fait, cette personne qui est le grincheux, il vous fait voir au fond de vous-même que vous-même vous avez un problème. Donc on doit accepter les gens qui sont avec nous, notre environnement, comme un moyen de servir le Seigneur et comme un moyen de voir surtout sa grâce. Ça veut dire qu'on devrait voir cette personne comme un agent du Seigneur venu pour enlever ces mauvaises choses qu'il y a dans le cœur. On n'a pas le choix. Par exemple, on voudrait que notre situation s'améliore, mais quand on veut ça, souvent c'est la catastrophe. Parfois ça marche, mais des fois quand ça devrait être ce moment précis où tout va bien, c'est encore pire. Mais en fait, si on applique cette règle, on peut, plus ça sera extrême, plus on progressera. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que il y a qu'une personne qui considère que toutes les réactions de ces sacs sont dues à la vie passée qui est libérée de son karma passé. Il y a un verset du Bhagavatam qui explique ça, un verset de la Bhagavad Gita qui explique ça. Hein? Donc il n'y a que quand on peut voir cette situation
la pire comme quelque chose de favorable, et quand on voit la chose favorable comme une bénédiction du Seigneur aussi, alors on n'est plus affecté par les joies et les peines, par le bien et par le mal, et on peut voir la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous vous lamentez parce que votre mari vous aime plus, ou parce que vos enfants se détachent de vous, cet attachement-là vous fera toujours souffrir. Parce que vous attendez quelque chose des autres. Mais si vous comprenez que l'agissement des êtres, elle a une cause supérieure, alors vous pouvez remercier toujours les êtres vivants. Donc, dans le monde matériel, que ce soit dans le monde de notre travail ou dans le monde de la vie communautaire, on doit appliquer cette règle-là. Parce qu'on fera sans ça que se détester les uns les autres. L'amour, il peut venir véritablement quand on voit chez les autres une cause supérieure. Parce que on peut, même s'ils sont grincheux, même s'ils sont violents, même s'ils sont bien éduqués, mal éduqués, gentils, méchants, beaux, moches, ils sentent bon, ils puent, ce que vous voulez, vous en retirez toujours un bénéfice. Et naturellement, avec cette perspective de la vie, ce fait de cultiver ce sentiment, cette conscience, on va pouvoir progresser. Graduellement, la haine, la colère va se détacher de nous. Elle n'aura pas de moyen de s'exprimer. C'est très important. Elle n'aura pas le moyen de s'exprimer. Et, puisque l'être, il le fait pour Krishna, pour Guru et Krishna, naturellement, le Seigneur va graduellement se révéler à lui. Or, il faut aller vers cette conscience-là. On n'a pas le choix. Par exemple, on peut se dire aussi, on n'est pas nombreux, c'est pas facile, on peut se dire plein de choses. Mais la chose la plus importante, c'est de progresser. Même si tout s'écroule autour de nous, on doit véritablement accepter de progresser. Progrès, ça veut dire abandon. Progrès, ça veut dire connexion. Progrès, ça veut dire comprendre qui je suis véritablement et qui sont les êtres vivants. C'est pour ça qu'on doit étudier, on doit avoir une base philosophique qui est authentique. À partir de cette base philosophique, l'intelligence va venir en nous. Cette intelligence, elle va naturellement remplacer graduellement toutes les samskars, toutes les impressions qui sont dans le mental. Et on va pouvoir graduellement comprendre qu'on s'est trompé, qu'on se trompe constamment. Et nos choix, ils vont être différents. Ils vont être toujours vers quelque chose de supérieur. Et comme il y aura cette intelligence qui viendra du cœur, où Krishna aide son dévot, alors naturellement on pourra abandonner des choses inférieures pour toujours aller vers quelque chose de supérieur. Mais à la base, on doit arrêter de se battre et accepter que cet environnement, c'est nous qui l'avons construit. Il n'y a pas d'injustice. Si la vérité existe, l'injustice ne peut pas exister. Parce que si la vérité existe, elle n'a pas de dualité. Tout existe pour elle et par elle. Après Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il manifeste ce monde pour les entités vivantes, pour celles qui désirent l'indépendance de lui, mais il n'est pas dans ce monde en même temps. Ça veut dire qu'il y a un principe que l'entité vivante, le jiva, l'âme, dû à ses désirs, il obtient un corps, il obtient une conscience. Et par ce corps et par cette conscience, il fait mouvoir l'univers. Vous comprenez ça ?
Or, naturellement, il y a des êtres pieux et des êtres impies. Impie, ça veut dire je fais ma vie, je fais ce que je veux. J'ai ni Dieu ni maître. Et donc, dans ces êtres impies, on peut avoir des gens qui sont modérés, et puis des gens qui vont prendre un sabre et qui vont vouloir faire ce qu'ils veulent. Hein, il y a des fous furieux aussi. Oh, il y en a. Donc, il y a de toutes sortes d'êtres vivants. Et les êtres qui sont déviques, à un esprit divin, ils devraient naturellement suivre les commandements de Dieu, mais pas se servir des commandements de Dieu pour établir leur pouvoir ou leur doctrine inventée, mais pour purifier leur cœur et pour avoir véritablement une connexion d'amour avec le Seigneur suprême. Or, quand cette connexion d'amour, elle se manifeste, qu'est-ce qui vient sur un second plan? C'est la volonté du Seigneur. Or, celui qui peut avoir un contact avec le Seigneur, il comprend que dans ce monde transcendantal, il y a l'amour, le vrai amour. Et quand il regarde ce monde, il comprend qu'il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour véritable, il est lié sur un plan illimité. Par exemple, je vais prendre un exemple dans ce monde. L'âme, elle ne peut pas faire autrement qu'être attachée. Elle ne peut pas faire autrement que d'aimer, c'est sa fonction. Mais quand elle est coupée du Seigneur, elle reporte son attachement et son amour sur des gens qui sont imparfaits. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez un enfant et vous êtes très attaché à lui. Il est parti. Il s'est mis en ménage avec quelqu'un et toutes les semaines, il doit vous appeler. Donc, arrivé le vendredi ou le dimanche, vous dites « Ah, ça va être le moment. C'est le moment. » Donc, il doit appeler à 4 heures de l'après-midi, 4 heures moins 5, vous vous préparez, même 4 heures moins le quart, le siège, le petit jus d'orange, tout. Personne pour m'embêter, hein, c'est un peu ça. Hein. 4 heures moins 10, ça approche. 4 heures moins 5, ça approche. 4 heures, bon, ça devrait y être. 4 heures 5, c'est bizarre quand même, 4 heures 10. Qu'est-ce qui se passe quand même 4 heures et quart. Mais c'est pas possible, elle a aucun cœur quand même. Oui, il a 4 heures 20. Mais je suis rien pour lui, vous comprenez. Et vous vous dites, alors cette frustration est difficile, vous comprenez. Donc, on est dans un monde où on rencontre extrêmement beaucoup de difficultés dans nos relations les uns les autres. Mais quand on peut, par un procédé authentique, comme le chant des saints noms, par exemple, nous on chante, ce nom de Dieu, Nama et Nami, n'est pas différent. Donc quand on chante avec la pureté, avec le cœur, avec le sentiment qu'il faut, le Seigneur se révèle à travers son nom. Et la première chose qu'on peut comprendre, c'est que dans ce monde, personne n'est oublié, à l'instant près. Tout le monde est toujours en avance. C'est une terre de dons. C'est une terre où tout ce que vous voulez, avant même que vous puissiez le vouloir, c'est comblé. Il n'y a pas de limite. Vos désirs peuvent augmenter, mais vous serez comblés d'une manière toujours plus belle et toujours plus merveilleuse. Donc vous êtes complètement fasciné. Quand vous entrez en contact avec ce monde, alors vous comprenez pourquoi les gens sont frustrés, pourquoi les gens sont agressifs, pourquoi les gens se battent constamment. Parce que dans ce monde transcendantal, le monde de Krishna, il n'y a plus de bataille. On est dépossédé de toute fonction de se battre, de toute fonction même de chercher. On veut simplement exister pour Radha et Krishna, et pour les autres dévots, pour tous. C'est pour ça que, à moins d'expérimenter, à moins d'écouter des sages, parce que l'expérimentation peut venir aussi par l'écoute, mais à moins d'avoir cette expérimentation, on ne peut pas comprendre notre difficulté, notre impasse. Pourquoi c'est comme ça? Et naturellement,
on va s'en prendre toujours aux autres. On va se dire, ouais, alors, avec les matériels, ça va pas, avec les dévots, ça va pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous comprenez? Ah, c'est dur partout. La grotte, est-ce que je vais aller dans une grotte? Ah oui, mais j'ai encore des enfants, j'ai encore des trucs, si je vais dans une grotte, je peux quand même pas les laisser tomber. Donc on est vraiment pris dans quelque chose, on est obligé de rester dans un endroit ou dans une situation qu'on n'a pas forcément envie. Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi notre mental nous fait souffrir? C'est parce qu'on n'a pas une compréhension supérieure de pourquoi c'est comme ça. Or, si vous expérimentez le monde supérieur, le monde transcendantal, vous en voudrez plus à personne. Vous serez en paix, parce que vous comprenez, c'est normal. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour ça. Donc dans cette situation-là, le stress est là. Vous ne pourrez pas l'éviter. Votre vie sera une vie de stress. Vous pouvez chercher, courir partout pour l'enlever, ça ne pourra pas partir. C'est comme un désert. Les acharyas, le Bhagavatam m'explique, c'est comme un désert. Parfois dans un désert, il y a un mirage. Oh, la belle femme. Oh, l'oasis. Oh, je m'étais trompé avec l'autre, maintenant je vais courir après l'autre, par exemple, ou un bel homme. C'est ça, apparaît comme ça. Il suffit de regarder quelqu'un dans les yeux, il est pas mal. L'espoir revient. Hop, c'est reparti. On se met en costard, on roule des épaules. Ah, vous passez aujourd'hui? Ah, ben j'ai de la chance, ça fait 6 heures que le gars il pour attendre. Vous êtes là aujourd'hui? Ah, et j'ai une fleur. Mais je sais pas pourquoi je l'ai, ça doit être pour vous. C'est un peu ça. Vous comprenez? Donc c'est pas dit que ça va marcher encore. Il y en a qui se remarient même jusqu'à 8-10 fois. Ça arrive. Vous pouvez demander à John Hallyday, il a même fait un contrat spécial avec ses assurances. Comme ça, quand il divorce, ça coûte moins cher. C'est vrai en plus. J'ai vu ça une fois. C'est vrai, c'est pas des blagues. Hein. Il a un contrat spécial de mariage, ben, ça lui coûte moins cher. Parce que la première, il a laissé les billes. Hein. La deuxième, un peu moins, mais au troisième, il s'est dit, là, je vais pas me faire avoir une troisième fois. Donc, c'est comme des mirages qui viennent. On pense que ça va être parfait, on pense que ça va être merveilleux, on a un travail génial. Et puis graduellement, quand on approche le mirage, il va toujours un peu plus loin. Il va toujours un peu plus loin. On ne peut jamais l'attraper. C'est ça le monde matériel. C'est comme un mirage. Vous savez? Or, quand on est dans cette situation-là, c'est tellement difficile. C'est pour ça que les sadhus, qu'est-ce que c'est un sadhu? C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a vu le monde transcendantal. Il a expérimenté le monde transcendantal et il a compris pourquoi ce monde n'avait pas de substance, parce qu'il a pu s'abreuver. À travers le chant, on peut s'abreuver du nectar. Vous comprenez ça? On peut avoir quelque chose de tangible. C'est pour ça qu'on chante les salons. Alors si on chante avec une mauvaise attitude, ça se révèle pas. Et donc on pense que le mirage, il est plus tangible que le chant. Mais si on chante avec conviction, alors notre vie va s'inverser. Ça veut dire qu'on comprendra qu'il faut s'abreuver à une source. Il faut boire la vérité. Et là, naturellement, quand vous serez dans ce monde matériel, vous y serez à la fois et vous y serez pas à la fois. Si vous pouvez boire la vérité, comment vous pourriez courir après un mirage? C'est pas possible. C'est impossible. Une fois que vous avez goûté une fois, vous ne pourrez jamais plus courir après un mirage. Dès que le mirage viendra, vous en extrairez l'essence. Ça veut dire que vous apprendrez sans juger, mais vous serez plus intéressé par un mirage. Simplement, ce mirage, il va se transformer en Krishna, graduellement. Parce que comme vous êtes plus intéressé par le mirage, mais que vous vous abreuvez de cette substance, même de temps en temps,
alors vous voulez cette substance tout le temps. Comprenez? Vous voulez plus de mirage. Et c'est là que Krishna va commencer à se dévoiler, même à travers la matière constamment. Vous allez servir les entités vivantes, mais c'est plus les entités vivantes que vous allez servir, c'est toujours Krishna. Vous allez parler, ce sera toujours Krishna à qui vous parlerez. Il y aura une substance véritable dans votre vie qui apparaîtra. Le Seigneur sera constamment avec vous 24 heures sur 24. Et vous pourrez voir la vérité chez les êtres. Et surtout, vous pourrez éveiller la réalité chez les êtres. Celui qui est dans l'illusion ne peut pas éveiller la vérité. Il n'y a qu'une personne qui est dans la vérité qui peut éveiller la vérité chez les êtres. Or, cette vérité, comment elle peut s'éveiller? Dans nos gestes quotidiens. Si vous faites vos gestes quotidiens pour le Seigneur suprême, alors vous pourrez le voir. Et surtout, si vous arrivez à servir les choses que vous avez plus envie de faire. Surtout ça. La chose qui vous hérisse les poils, la chose que vous voulez plus, si vous l'acceptez comme la miséricorde du Seigneur, alors là, ça c'est le vrai médicament. Il est là le médicament. De la même manière que vous avez construit un environnement, et que cet environnement, des fois, vous en voulez plus, et vous en voulez un autre, il faut pas faire comme ça. Il faut renoncer. Renoncer, ça veut dire quoi? C'est que je dois voir les choses différemment. Je dois accepter les choses différemment, plus pour moi maintenant. Parce que si je renonçais à mon environnement, c'est parce que je le faisais pour moi. Mais maintenant, je vais le faire pour Gohu, je vais le faire pour Krishna. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître spirituel. Parce que c'est le lien transparent du Seigneur suprême. Et on doit offrir à ce moment-là cet environnement et ces liens dans le feu du sacrifice, à travers l'action. Et là, notre cœur pourra se purifier et on pourra voir le Seigneur. C'est pas l'environnement le problème, Sridhar Maharaj disait. C'est notre vision de l'environnement. Donc on n'a pas besoin de changer comme on l'a fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais on doit changer de vision. Et là, notre stress partira. Parce que la cause de notre stress, ça sera la cause de notre succès. Vous vous rendez compte, tout sera inversé. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer la cause du stress et comment le stress peut disparaître sans la vérité absolue, sans le service de dévotion. Par exemple, là, je suis invité dans une école catholique, là, au mois de mars, pour 3 jours de conférence. Et il me pose cette question, comment que les étudiants peuvent éviter le stress. Et là, je lui dis, mince, comment je vais répondre? Il n'y a pas d'autre solution. Donc ça, c'est comme une tricherie, vous comprenez? Pas évident. Parce que vous pouvez peut-être faire qu'une personne soit un petit peu moins stressée, mais ça reviendra. Parce que c'est la vision et la conscience de comprendre pourquoi les choses viennent qui nous apportent le stress ou qui nous libèrent. Et sans comprendre la loi du karma, sans comprendre qu'on est une âme spirituelle, sans comprendre qui est le Seigneur suprême, sans comprendre comment relier le service de dévotion, comment lier un lien avec le Seigneur et nous libérer, c'est pas possible. Donc, pas évident à répondre à ce genre de questions. Parce que souvent les écoles, c'est beaucoup basé sur la laïcité. Donc là, je me dis, mais est-ce que je peux vraiment répondre? Je me pose vraiment la question. Hein. C'est pas facile. Hein? Mais, comment dire, il m'invite. C'est déjà une bonne chose, hein, de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils ont vu que j'étais passé d'une vie dure à une vie différente. Et automatiquement, pour les enfants, c'est quelque chose qui est louable. Parce que on a besoin d'exemples dans la société, par exemple. Mais comment expliquer de faire un bon choix dans la vie pour pas être stressé? La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait une vie intérieure. Le stress se manifeste parce qu'on est sans vie intérieure. Et la vie intérieure, elle ne peut être qu'une vie spirituelle. Donc, je réfléchis
comment amener quelque chose qui puisse faire que je puisse continuer dans d'autres écoles aussi, parce que le but c'est de continuer, parce que cette école-là c'est l'internat le moins cher en fait de France, et ils ont eu le plus de résultats au baccalauréat cette année, voilà, l'année dernière, quoi. Donc ça marche, c'est une bonne école, hein. Et donc je me dis que voilà, un créneau pour pouvoir aider les êtres vivants s'ouvre, quoi. Donc c'est une bonne chose. Surtout que c'est des classes de seconde, de terminale. Donc c'est des âges quand même où on a une prise de conscience, où on n'est pas complètement dans la vie. On se pose des questions. Donc parfois il suffit de rencontrer une personne pour que notre vie puisse changer, quoi, et mettre un ingrédient qui est la vie spirituelle dans notre vie, et avoir au moins un équilibre. Hein. Mais le stress, c'est lié au guna, de la passion et de l'ignorance. Hein. La vertu enlève le stress. Donc il faut au moins que les gens ils ont une vie dans la vertu. Et c'est difficile parce qu'à l'école, on leur apprend juste la passion. Être comment dire, avoir leur diplôme et entrer dans la vie pour faire de l'argent, etc. Ça, c'est la passion, l'ignorance. Mais la vertu, c'est lié à la vérité absolue, à l'âme. L'âme, c'est le principe de la vertu. Donc, dans les écoles, ils apprennent plus. Même en Occident, ils ont jamais appris la nature de l'âme. Ils connaissent pas la nature de l'âme, puisque les religions, ils ont même pas conscience de la nature de l'âme. On pense qu'on est ce corps, par exemple. Donc, c'est difficile de répondre à un tel sujet sans spiritualité. Alors, en ce moment, je réfléchis comment amener cette chose sans les perturber, sans qu'ils se sentent attaqués. Et voilà, l'intelligence viendra certainement. Sans ça, je leur dirais que je suis inqualifié. Hein? Mais le point, c'est que moi, j'ai essayé ça. Quand j'étais nouveau, dévot, il y avait vraiment des gens que j'avais du mal, des fois. Mais mon maître spirituel m'avait dit que c'est avec eux que tu peux avoir le meilleur gain. Et il faut que tu les serves. En proportion qu'ils t'énervent, en proportion il faut les servir. Alors je m'appliquais à ça, et ça marchait. Ça marchait vraiment. Hein. Mon envie partait, mon animosité, tout. Mes mauvaises pensées partaient, et en fait je comprenais que je m'étais trompé. Et c'est un très bon entraînement. Parce que ça nous permet d'apprendre de tous les êtres vivants. Quand vous faites ça, vous pouvez apprendre, grâce aux gens qui vous mettent dans une mauvaise position, vous apprenez, et grâce à ça, vous pourrez apprendre des gens même qui vous mettent dans une bonne position. Parce que quelle est la conception corporelle de l'existence? C'est quand quelqu'un me fait du bien, je m'absorbe dans le bien. Et quand quelqu'un me fait du mal, je m'absorbe dans le mal. Vous comprenez? Mais je m'absorbe toujours dans une condition. Alors que quand on apprend quelqu'un qui nous fait soi-disant du mal, et que finalement il nous apprend du bien, quand quelqu'un nous donne du bien, ben on apprend aussi. On se fait de moins en moins illusionner. Mais il faut commencer par ceux qui nous énervent, ou par ceux qui nous empêchent, soi-disant, de vivre, qui nous empêchent notre liberté. Ça, c'est une illusion. Parce que si on n'y arrive pas, après on va voir des amis, et on va voir des ennemis, toujours. Alors que si ceux qui nous font du mal, on les voit comme des messagers de la providence et qu'on apprend d'eux, alors même ceux qui nous font du bien, on apprendra. Et la vérité, on peut la comprendre de cette manière-là, d'une manière très simple, à travers nos enfants, à travers nos amis. Partout, on peut travailler sur nous-mêmes. C'est vraiment le moyen pour progresser tout le temps. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais pour ça, il faut chanter. Parce qu'il faut de la pureté. Si on chante correctement et qu'on s'associe avec le Seigneur suprême, naturellement, on pourra l'écouter, le voir dans notre quotidien.
et accepter que toutes ces choses, c'est lui. C'est pour ça qu'il faut l'association avec le Seigneur suprême. Parce que si on parle de quelqu'un qui n'a pas cette association-là, à un moment ou à un autre, ça sera trop dur. Il pourra peut-être travailler sur lui un moment, mais quand vous recevrez une baigne, ça sera plus difficile que quelqu'un qui vous sourit pas, qui vous dit pas bonjour. Parce que l'environnement, il peut être agressif, vraiment. Vous comprenez? Mais en fait, plus on progresse, et plus on voit l'environnement comme la grâce du Seigneur, et plus on voit que l'environnement devient aussi, il devient favorable aussi. Et il nous aide. De toute façon, qu'il nous aide ou pas, on s'en moque. Parce que il nous aide quand même, vous comprenez. Mais souvent, plus on a abandonné, puisque le Seigneur est dans le cœur de chaque chose, alors il est sensible à son dévot. Il veut que son dévot progresse, il veut que son dévot développe de l'amour, qu'il ait du temps pour chanter, pour s'absorber dans le monde transcendantal. Alors naturellement, il fait des arrangements pour que sa vie, elle soit appropriée, pour qu'il puisse développer ce souvenir de lui. C'est important. Donc, voilà, essayez dans votre vie, véritablement, de plus être en guerre, mais d'accepter les choses comme une cause supérieure. Même si vous partez, des fois ça sort, le monstre, vraiment il crie et tout, et même s'il vous emporte, et vous devez taper sur la table, taper sur les murs, hurler, à un moment il se calme toujours. De toute façon, on peut pas rester comme ça, sans ça c'est l'asile psychiatrique. On vient vous chercher, il y a la sonnette, bip 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 bip, c'est pas possible. Il y a toujours une limite. Ah, vous comprenez. Donc, quand la limite vient, on redescend et on se sent pas bien. Quand la colère nous a transpercé, on se sent vraiment pas bien. On se sent comme violé par quelque chose qui est pas bon, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre qu'on s'est trompé. Il faut analyser la situation. Pourquoi je me suis encore fait avoir? Mon maître spirituel m'avait dit de voir cette chose comme supérieure, comme la miséricorde du Seigneur. Mais il n'est jamais trop tard. Même si vous n'arrivez pas à le faire, forcez-vous, allez-y, et vous verrez que ça sera magique. Et vous vous direz, mais pourquoi j'ai pas fait ça tout le temps dans ma vie? Ça va réparer toutes les bobos, toutes les cicatrices. Et ça va vous permettre de chanter d'une manière pure. Le Seigneur Kapaladev, dans le 3e chant du Bhagavatam, pour finir, il explique que celui qui m'adore en tant que la déité, mais qui me respecte pas dans le cœur de chaque être vivant, je n'accepte pas son adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me révèle pas à lui. Donc, on n'a pas le choix encore. Comment on peut voir quelqu'un qui nous injure, comme la miséricorde du Seigneur? Comment on peut voir quelqu'un qui nous frappe, comme la miséricorde du Seigneur? C'est très difficile. Mais pourtant, on doit travailler sur nous et y arriver. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que sans ça, si on garde des rancœurs et qu'on voit simplement dans le corps d'un être un débile mental ou un pourri ou ce que vous voulez, mais qu'on ne voit pas la présence du Seigneur suprême, alors on ne pourra pas progresser. C'est pour ça qu'on a le droit à l'erreur, mais on a le droit de se rectifier. Alors bien sûr, il y a des cas quand même particuliers où Sridhar Maharaj disait par exemple, on est humble devant des saints, mais pas devant des fous. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à taper sur des gens fous, parce qu'on serait aussi fous. Mais avec certaines personnes, on ne peut pas forcément établir un dialogue. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la haine. On doit les aimer. On doit prier pour leur bien et pas les maudire.
Mais des fois, c'est pas possible d'établir une relation, parce que ça va trop loin. Mais dans notre cœur, bien qu'on n'a pas une relation externe, intérieurement, on est miséricordieux. C'est très important. Et ça nous permettra un jour d'aller encore plus loin. Et de même toucher la tête de nos ennemis à leurs pieds. Avec des larmes. Ça, c'est rare. Un jour, on pourra arriver à ça. Mais si on veut tout de suite arriver à tout, on va voir que notre limite va nous rattraper. Et ça va parfois être pire. Il faut commencer graduellement. Et mettre en place véritablement des armes pour progresser dans notre vie. Parce que le quotidien nous donne plein d'exemples pour progresser. On a ces exemples dans notre vie, mais on les évite. On est très experts à savoir que telle personne passe là, ceci, cela. On connaît tout. On se dit, tiens, c'est le voisin, je vais attendre un peu. Aïe, il est parti. Attends, faut que j'entende la porte d'entrée qui claque, parce que des fois, il remonte, c'est déjà arrivé, je me suis tapé dans l'escalier. Là, c'était chaud. Clink. Aïe. C'est la délivrance. On y va. Bonjour, madame Boulet. Bonjour. On passe. Mais on a évité plein de gens. Mais pourquoi on évite? C'est parce qu'on a un problème dans notre cœur. Et donc, on pourra graduellement progresser. Et éviter la dualité et être équanime. L'équanimité, ça veut dire apprendre de tous. C'est très élevé. Pas tant que ça en même temps, mais c'est une base à avoir. Pour être au moins un brahmana. Brahmana, ça veut dire qu'il voit le brahman partout. C'est la vertu. La vie dans la vertu. Hein? Si on a cette base-là, alors le stress va s'en aller de notre vie. Vous comprenez? Après, on aura beaucoup. Et c'est difficile d'imaginer une vie où on peut apprendre de tous les êtres. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le monde transcendantal, où on reçoit de l'aide. Et ben, votre environnement, il peut devenir comme ça. Vous vous rendez compte? À tous les niveaux. Et là, à ce moment-là, vous habiterez avec Kunta. Vous habiterez dans un monde où il n'y aura plus de stress. Mais sans ça, c'est pas possible. Merci beaucoup.